Bonjour tout le monde, perspective de médiation. Aujourd'hui, sur la promotion de la médiation, on va parler des médiateurs et des médiatrices, comment faire pour promouvoir ces affaires. C'est important parce on voit qu'il ne suffit pas de faire une formation et puis que les mandats nous tombent dessus. Ça ne marche pas comme ça. Donc, comment faire pour développer. Et puis, les institutions aussi. Parce que finalement, il n'y a pas juste l'individu qui fait son marketing et ses services, mais il y a aussi tout le système et l'écosystème, les lois, etc., qui doivent promouvoir finalement la médiation et créer un espace où la médiation peut prendre l'ampleur qu'elle mérite. C'est ça, Christelle, qu'est-ce que tu as rajouté? Pas grand-chose. C'est un long chemin de promouvoir la médiation, mais c'est un chemin qui est passionnant et qui nous apporte beaucoup. Et on parlera de tout ça. À tout Merci à l'heure. Pascal. À tout Merci. à l'heure. Salut, Christelle. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Perspective de médiation. Aujourd'hui, on va parler de la promotion de la médiation et comment faire ça. Parce que c'est important de savoir comment on puisse davantage promouvoir ce beau métier. D'ailleurs, pas forcément pour les médiateurs un petit peu aussi, mais surtout pour les personnes qui puissent en bénéficier. Parce que c'est une approche qui est, comme tout le monde le sait, plus rapide, plus agréable, moins coûteux que d'autres méthodes de résolution de conflits. Donc, voilà, comment toi, tu vois la chose globalement, Christelle? Ah, c'est un vaste sujet. C'est quelque chose, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. Bien sûr, comme tout médiateur fraîchement diplômé. Je me disais, allez, je vais partir conquérir le monde parce que l'idée est tellement super et tous les gens à qui on parle de la gestion de conflits, ils disent, ah oui, c'est super, on en a besoin, etc. Donc, on part, mais vraiment gonflé à bloc pour, après un certain temps, se rendre compte que les gens trouvent que c'est génial, mais quand ils ont des situations où on leur dit, bah, c'est super, ça, on pourrait faire une médiation avec ça pour résoudre ton problème, la réponse est invariablement, ah non, 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 c'est aller trop loin, ah non, 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 ça servira à rien, ah non, 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 l'autre, il ne voudrait jamais. Ouais, Et là, tu te dis, les mêmes personnes qui t'ont dit c'est génial, bah, ils veulent pas y aller. Mais comment je fais pour les convaincre que ce moyen, comme tu dis, est un moyen rapide et moins coûteux qu'un procès pour mm, arriver à une solution peut-être plus acceptable et plus en correspondant plus aux besoins des personnes que forcément un jugement. c'est Donc ça. voilà, C'est, elle Ouais. est difficile. Moi, je trouve personnellement, elle est difficile, la promotion de la. Mm. Moi, je fais le même constat ici, c'est-à-dire, voilà, les gens font des formations et puis je pense que c'était mon cas aussi d'ailleurs, hein. Tu fais une formation, tu dis, ah, je suis bien formé, je suis un enfin médiateur, et puis je serai en plus sur la liste de la fédération, donc tout le monde va pouvoir me trouver. Mais ça va pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça suffit pas. Mm. Moi, j'étais inscrite dans une association, enfin, j'étais membre d'une association Médiationnette qui en France existe depuis plus de 20 ans. J'étais déléguée pour le Languedoc-Roussillon pour faire la promotion à la médiation attitude. Et donc, pendant 2, 3 ans, je suis allée à tous les événements, je fais du réseautage, des conférences pour rencontrer des acteurs, pour rencontrer des personnes, pour créer vraiment du réseau, organiser aussi des petits colloques, des petites conférences et tout, pour parler de la médiation. Ben, les gens écoutent, on a distribué beaucoup de flyers, mais il n'y a jamais eu quelque chose de retour Mm. ou quelques demandes, mais qui n'aboutissent pas Oui. forcément. À mon avis, les associations, les fédérations sont plutôt, et ça c'est leur force, hein, de créer des réseaux, de mettre Hum, les médiateurs, les médiatrices en contact. Et c'est pas
pour moi, c'est beaucoup moins la clientèle, mais c'est beaucoup plus le réseau interne avec d'autres médiateurs, d'autres médiatrices. Et puis c'est là qu'on s'entraide, c'est là qu'on connaît quelqu'un, on sait qu'un tel ou tel, il est fort sur tel ou tel domaine, ou peut-être il parle telle ou telle langue. Et c'est comme ça qu'ensuite ça peut générer des médiations à travers le réseau. Là, je vois une Oui, vraie force. Mais pas dans le mm, marketing. C'est pas parce que je suis sur la liste de l'association que les masses vont mm, m'appeler pour demander mes services. oui, et moi, ce que j'ai constaté, oui, je suis pas la seule, que ce monde de médiateurs tourne beaucoup en huis clos. Parce que lorsque j'ai organisé des événements, des colloques qui ont attiré un certain nombre de personnes, les gens qui viennent, ce sont ou les gens qui sont intéressés par la médiation, qui veulent peut-être faire une formation, qui ont fait des formations, mais très peu, par exemple, les chefs d'entreprise, les responsables RH, les gens des institutions, à qui ça pourrait s'adresser Mm. même en cherchant des thématiques qui ouvrent, qui essayent d'expliquer ou avec des personnes qui témoignent, les gens qui viennent, qui participent, c'est toujours la plupart des médiateurs eux-mêmes. Et dis-moi, à quoi ça sert que je me crée ce réseau de médias? Je sais que c'est, comme tu dis, tel et tel existe, il parle telle langue, il a telle spécificité, mais moi, ce que je cherche ou ce que je cherche à comprendre, comment ouvrir, tu vois, comment sortir de cette bulle. Mm. Alors, on a aussi, je crois qu'on a pas mal réussi. L'année passée, on a tous les 2 ans, on a la conférence de la Fédération suisse de médiation. Et c'était vraiment l'objectif. J'avais le plaisir d'être dans le comité d'organisation. C'était vraiment l'objectif d'ouvrir à d'autres, de pas Mhm. juste être nous, entre nous, médiateurs, médiatrices. Et donc, on a invité des politiciens, on a invité des entreprises. Et ça a pas mal marché. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas des masses de participants d'autres domaines, mais il y avait quand même l'ouverture, en tout cas, voilà, par ces biais-là, un peu dans la politique. On a aussi, d'ailleurs, c'est un autre outil de pourvoir la médiation. Il y a aussi un prix qui est attribué tous les 2 ans, ou peut-être chaque année, je ne sais plus. Mais en tout cas, on l'avait attribué lors de cette conférence, de ce congrès. Et ça aussi, c'est quelque chose parce que là, tu as une certaine visibilité après dans la presse. Et c'est Mhm. attribué à des entreprises ou à une institution étatique voilà, qui a fait ses preuves, qui est un bon exemple en matière de mise en œuvre de la médiation. Ah oui, ça veut dire que c'est la Fédération de la médiation qui attribue ce prix Voilà, à des entreprises ou à des voilà. institutions. Ah, ça, c'est une excellente idée. Je la note parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire euh, de ce côté. Ouais. Non, effectivement, parce que là, d'habitude, il y a l'intérêt des médias. Mhm. Et puis, ça donne de la visibilité. Donc, non, ça, c'est vrai, c'est un vrai défi, là, ce que tu relèves, de sortir de notre bulle du Mhm. petit monde de médiateurs. Ouais, ça, c'est une chose. Euh, Bon, il y a oui, du chemin qui a été fait, hein. Moi, ça fait 10, 12 ans maintenant que je suis dans ce monde et je vois quand même le chemin qui est parcouru, hein. On va pas dire que ça n'a pas bougé. Les lignes ont quand même beaucoup bougé, notamment dans la médiation familiale mm, que tu pratiques. Je pense que là, tu vois l'évolution quand même, parce que le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de magistrats envoient d'office en médiation, je trouve que là, il y a vraiment un champ qui s'est ouvert depuis quelque temps. ouais. Sans oublier que c'est un domaine encore assez jeune, hein, la médiation. Ça, bon, même si historiquement, on peut dire depuis la nuit des temps, il y a toujours quelqu'un qui intervient dans les conflits des autres, hein, une sorte de neutre pour aider, mais de façon un peu plus structurée, avec une approche, une déontologie, un procédé, etc. Bah, chez nous en Suisse, c'est depuis, je sais pas, milieu, fin des années 90, 90. Oui. Euh, donc ça fait, allez, ça c'est les tout débuts, hein. Et puis on va dire, je crois que la Fédération suisse, je crois que c'est 2004. Là, ça fait 20 ans. C'est pas beaucoup Mhm. pour un nouveau métier. Oui. Oui. Ouais. Et pour moi, il y a aussi le fait que je pense qu'en Suisse, c'est pareil, le mot médiation, il est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces. Je crois que Ouais. dans un des derniers intermédiaires, on avait fait un article là-dessus parce qu'aujourd'hui,
le public voit le mot médiation quand même partout. Médiation de rue, médiation culturelle, Oui, médiation sociale. On oui, appelle médiateurs aujourd'hui les traducteurs dans les, ou les guides dans les musées, des personnes oui, qui donnent les renseignements dans le métro ou à la gare. Euh, il y a tous les jours un autre mot avec médiation et je crois que ça ne permet pas dans la tête des gens de créer une image. Tu hmm, vois, parce c'est que vrai. nous pensons en image. Quand on dit avocat ou juge, on a tout de suite l'image d'une personne qui va s'occuper d'un problème, qui va Oui, s'occuper d'un cas, d'un litige, à qui je peux m'adresser, à qui je peux avoir confiance. C'est concret. Tandis que oui, ce médiateur, c'est un espèce de truc très flou. Et qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Il va rien faire parce que c'est moi qui dois faire le boulot. oui. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est un peu un problème de langue, hein, parce qu'en français, on peut utiliser le mot médier pour plusieurs choses. Si en allemand, tu dis der Mediator en allemand, c'est beaucoup plus clair, parce que le mot médier, il n'est pas utilisé pour autre chose. Il est Mhm. utilisé que pour ça. Donc, c'est beaucoup plus clair en allemand, mais en français, c'est avec. Moi, je suis tombé dans le piège. J'ai vu une fois une annonce, ils cherchent médiateur culturel. Je dis, ah ouais, c'est quoi, c'est intéressant, c'est quoi? Ça n'a rien à voir, quoi. C'est quelqu'un qui met, qui rapproche la population de la culture, quoi. C'est une sorte de Mhm. marketing de la culture, si on veut. Oui. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça, je pense que les gens n'arrivent pas à mettre quelque chose de tangible et de concret derrière, derrière ce terme. Et n'ont donc pas l'idée de dire, tiens, j'ai un problème, je vais aller voir un médiateur qui est un spécialiste qui peut m'accompagner dans cette démarche de résoudre mon conflit. Ouais, c'est bien ce que tu dis. C'est aussi en rapport avec justement ce qu'on fait, que c'est parce que de nature, c'est un peu flou. Tu vois, on n'a pas d'objectif. Et c'est dans la définition. On commence la médiation avec un constat de problème, mais le résultat, il n'est pas connu. Alors, dans Mhm. d'autres métiers, tu cherches le résultat. Oui. En fait, tu viens avec le résultat recherché. Chez nous, tu viens avec le problème. Tu sais pas ce que tu auras à la fin. Mhm. Et c'est peut-être là au niveau du marketing, ce qu'on a fait nous à un certain moment, c'est que dans ma société, c'est qu'on s'est dit, mais justement, tu dis médiation, les gens ne savent pas en fait. Je leur explique ce que je fais, la médiation, mais pas ce qu'ils auront à la fin. En fait, niveau Mhm. terminologie, il faut peut-être changer. C'est pour ça, dans la partie médiation familiale, on fait surtout des divorces à l'amiable. On a arrêté de dire, on fait de la médiation, on a dit, on vous fait le Oui. divorce. Alors, comme ça, ils savent ce qu'ils vont avoir à la fin. Tout à fait. Et moi, sur mon dernier flyer, j'ai évité aussi, enfin, pas évité le mot médiation, mais j'ai axé sur, si vous avez un conflit, je peux vous accompagner. Et Hmm. ça peut être un accompagnement, ça peut être une médiation, ça peut être de différentes façons. Oui. Parce que j'ai constaté aussi, il y a certaines personnes qui ont besoin de parler de leur conflit et qui ont un conflit et d'ailleurs, c'était intéressant. Cette année, j'ai eu deux cas où les personnes avaient un conflit avec une autre personne et je suis intervenue un peu comme intermédiateur, comme intermédiaire, un peu en navette, comme de la médiation en navette, aller voir, toquer chez une personne qui dit, tiens, telle et telle personne a un problème avec vous sur ce sujet. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et j'ai fait la Hmm. navette comme ça. Et c'est la personne qui a toqué à ma porte le premier qui a payé, qui était le Hmm. payeur, hein. Hmm. Donc, c'était pas classique selon les règles de la déontologie, etc. Mais ça a très bien fonctionné. Et ils ont trouvé des accords, une manière à pouvoir s'arranger. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être d'autres pistes et d'autres façons d'y arriver, quoi, à des Hmm. ententes ou à des Absolument. conclusions. Absolument. C'est clé aussi. Ouais. Alors, aujourd'hui, je dis plutôt que nous sommes un cabinet de gestion de conflits plutôt qu'un cabinet de Oui, médiation. Parce que ouais, c'est voilà, on, ça. on fait différentes choses. Quand on fait des divorces à l'amiable, parfois, ça devient une médiation. Tu vois, vraiment classique. Mm, Ça veut dire, ils viennent, il y a un désaccord, on fait vraiment de la médiation classique. Mais très, très souvent, c'est pas de la médiation. On essaie juste de les mettre d'accord, deux, trois téléphones. Parfois, on propose, parce qu'avec l'expérience, tu peux proposer des choses. Justement, médiation, tu ne le fais pas.
Mais si tu as juste un dossier devant toi, tu fais deux téléphones à gauche et à droite, tu leur dis, mais dans votre cas, vous pourrez faire ceci ou cela. Souvent, les gens disent, ah, on ne savait même pas que c'est possible. Toi, c'est... Oui, voilà. Donc, c'est conseil, je crois que j'ai mis sur ma carte de visite, conseil en gestion de conflits. Hmm. Parce qu'on est un peu, bon, je ne vais pas dire un coach, mais on peut les accompagner, peut leur apporter des voies en quelque sorte, leur Ouais, ouvrir l'horizon. Parce que souvent, les gens qui sont dans un conflit, ils sont complètement enfermés dans leur but, dans leurs émotions, dans leurs problématiques. Et comme on dit, ils ne voient plus la forêt à cause de l'arbre, quoi, qu'ils sont devant eux. ouais. Ouais, je crois que c'est aussi un constat important qu'on a pour les gens les médiateurs et les médiatrices qui veulent faire de la promotion de leur service. Je crois que justement, il ne faut pas parler de ce que tu fais, il ne faut pas parler du service, il faut parler du résultat. Le client, ça ne l'intéresse pas ce que tu fais. Il veut Ils s'en, savoir qu'est-ce que ils j'aurai à s'en la fin. fichent. Il veut- Ils s'en fichent, oui. Ils s'en fichent. Exactement, parce que le médiateur, il est tellement content, il dit, il a un super outil, mais le client, tout ce qui l'intéresse, c'est son problème, c'est son Voilà. désarroi et comment cette personne peut m'aider à retrouver la sérénité Qu'est-ce et que j'aurai à sortir. la fin? Alors Oui. qu'en médiation, c'est justement pas ce qu'on peut. Au début, on ne peut pas dire ce qu'on aura à la fin, mais tu Et- peux. Dans certains cas, c'est quand même possible. Tu peux dire voilà, il faut un peu reformuler les choses. Mais ça, c'est Hmm, un constat important. Je crois si on peut si on ose donner des conseils, c'est de dire, ouais, essayer de parler en résultat ou en tout cas de s'orienter se focaliser sur ce que cherche le client, pas sur ce que je fais moi, parce que ça oui. l'intéresse pas. Ouais, Exactement. Et c'est pour ça, enfin, je pense qu'il faut attirer l'attention des personnes qui veulent, je ne vais pas dire vivre à 100%, mais qui veulent rentrer plus dans ce monde de la médiation. C'est de se rendre compte qu'ils doivent aussi être commercial en certain sens. C'est pas complètement. seulement j'ai mon outil, voilà, j'ai cette compétence, ce serait intéressant de se former aussi un petit peu comment je peux commercialiser maintenant cette compétence et ce produit. Ah, Et complètement. on part pas à la fleur au fusil dans ce domaine. C'est pour ça de connaître un peu les ficelles du marketing, le ficelle de la commercialisation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je sais pas, est-ce que c'est enseigné? Moi, j'ai pas le souvenir qu'on nous a enseigné ça dans la Non. formation. Alors moi, pas du tout. J'insiste à chaque fois maintenant. Là, je vais pouvoir participer à une formation à la médiation de l'Université de Genève qui se fait au Valais. Et je vais faire une journée là-dessus, justement. Parce que pour moi, la moitié du business, c'est le marketing. Hmm, Il suffit pas tu peux être le meilleur, on dit ça souvent pour les scientifiques, tu es le meilleur scientifique du monde. Si tu sais pas expliquer ton truc au commun des mortels, c'est comme si tu n'existais pas. C'est, oui. c'est comme ça. Donc, à mon avis, toute personne qui veut pratiquer la médiation, il faut faire au moins un mini cours, au moins, je sais pas, voir des vidéos sur YouTube ou je sais pas quoi, mais au moins avoir une idée du marketing. Sinon, ben voilà, si tu sais faire quelque chose, mais tu sais pas, les autres ne savent pas, Hmm. ça devient quasiment, oui, enfin, Oui, ça veut dire il pour ainsi dire. il faut apprendre à faire un pitch, par exemple. Hein. Voilà. De faire un pitch en 2 minutes ou 1 minute pour intéresser les gens. Hein. Pour apprendre à C'est, faire un pitch, il faut connaître je sais pas, des choses comme le modèle marketing. Il y a des modèles, c'est les 5 P ou les 7 P selon le modèle où tu dis, oui, quoi, toi, les promotion, attends, promotion, product price, people. En fait, quel est ton service? Où est-ce que tu l'amènes vers les gens? Comment tu fais la tarification? Enfin, hmm, pour faire un ouais, package voilà, comment ton service il peut être utile aux gens et comment ils peuvent le connaître. ouais. Et je sais plus quel très connu marketeur américain, il a dit, les gens n'achètent pas ce que tu as à vendre, les gens achètent pourquoi tu le vends. C'est C'est-à-dire, ça. c'est vraiment l'émotion qui doit être. Nous, on s'adresse à la raison. Et en fait, le marketing a compris que les gens achètent par émotion. Il faut parler au cœur. Regarde les pubs des voitures. Il y a personne qui te fait une pub à la télé où on te dit,
ouais, le super dernier moteur puissant, les pneus avec une bonne adhésion à la route, patati patata. Non, il te montre la super bagnole dans le grand désert de Nevada. C'est ça. Et on te vend la liberté, on te vend le rêve de cette magnifique voiture puissante qui t'amène au bout de tes rêves. C'est ça qu'ils te vendent, tu vois, C'est ça. parce que et comment on peut on peut transposer ça à notre métier. Ça, c'est le challenge. Moi, j'ai fait une formation là, il n'y a pas longtemps. Le formateur a utilisé un super image. Il a mis, il a affiché une perceuse. Il dit, qui de vous a une perceuse à la maison? T'en as, je sais pas, un tiers, ou, je sais pas, entre un tiers et la moitié quand on levait la main. Il dit, qui a toujours rêvé d'avoir une perceuse à la maison? Il n'y a personne. Bon sang. Après, il montre un trou dans le mur. Parce qu'en fait, finalement, tu cherches pas la perceuse, tu cherches le trou dans le mur. Mhm. Donc, il ne faut pas vendre la perceuse, il faut vendre le trou dans le mur. Ou encore mieux, Le finalement, tu tableau, veux accrocher le tableau. Donc, en le fait, il faut dire, tableau, voilà, le moi, je te mets le Picasso. tableau au mur. Je sais pas que j'ai une perceuse, c'est que je te mets le tableau au mur. Hmm. Ah oui, ça veut dire que si tu veux vraiment vendre la perceuse, il faut que tu montres le super appartement avec une super déco et des super tableaux ou autres accrochés au mur. Voilà, donc, et nous, en médiation, nous ne faisons pas ça. Alors, nous, on vient avec la perceuse, on dit, voilà, regarde, c'est une super belle perceuse. Ah, bof. Ouais, Et puis, élargir aussi. Notre astuce, c'est d'élargir, comme on a dit avant, plutôt cabinet de gestion de conflits plutôt que cabinet de médiation, parce que c'est juste un outil. Il y en a oui. plusieurs outils. On a, typiquement en Suisse, c'est un autre domaine, hein, mais ça s'appelle personne de confiance pour les entreprises, pour les Mhm. situations conflictuelles ou de souffrance personnelle où les employés peuvent se tourner vers une personne de confiance, d'habitude, enfin, souvent externe. Et ça, c'est souvent des situations de conflit. Donc, c'est complètement notre domaine, mais c'est très proche. Euh, Mhm. et ça peut aussi aider à élargir ou voilà, d'autres domaines qui sont proches. Mais je ne sais pas chez vous, mais ici, je ne sais pas combien de personnes vivent vraiment de la médiation. Euh, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Mhm. Je suis pas sûr, mais la plupart font ça. Si, je peux à peu près dire, parce que j'avais vu les statistiques de la fédération la dernière fois. Alors, la majorité, j'ai plus exactement en tête, mais c'est en tout cas 50%, un peu plus même, je crois que 50%, qui font une ou deux médiations par année. Oui. Là, tu vis Je pense évidemment. que chez nous, c'est pareil. Moi, j'avais fait donc mon mémoire justement sur le, parce que j'ai commencé à désespérer, formé à la médiation et ensuite, et donc j'ai interviewé tous les, enfin, plusieurs promotions de personnes qui avaient été formées au CNAM. Et Mhm. c'est vrai que de toutes les personnes qui m'ont répondu, il y avait des personnes qui faisaient une ou deux médiations par an. Il y avait une grande partie qui, quelques années après, ne faisait plus rien avec concernant le monde de la médiation, qui avait Oui, perdu complètement le contact. Après, il y a un certain nombre de personnes, et en quelque sorte, j'en fais partie aussi, qui ont intégré cette posture et cette façon de penser, parce que c'est ça aussi, hein, mm, et que je l'utilise finalement au quotidien, c'est ça. hein, Ouais, parce qu'on fait quand même beaucoup de rencontres où nous vivons des situations professionnelles ou autres, et avoir ces compétences, ça nous permet en quelque sorte de comprendre, d'écouter et de complètement. faire Ouais. des médiations sans que ça s'appelle médiation ou sans que les gens se Oui, rendent compte. Hein. Et puis la formation, Pascal. Hein. La plupart des ouais, médiateurs ou ouais, ceux qui font quelque chose, ça veut dire que nous faisons des ouais, formations pour former d'autres médiateurs c'est ou vrai, former en interne des entreprises, peut-être de former c'est vrai, des référents. c'est vrai. Et aussi par rapport à ce que tu dis, c'est un grand développement personnel. Je crois que ça, il faut pas le négliger. En Oui. tout cas, pour moi, c'était le cas. J'ai beaucoup appris de choses, j'ai beaucoup évolué personnellement. Mm. Bon, ça, il faut pas l'oublier. Et puis, comme tu le dis, de l'utiliser autrement. Je crois que pour la gestion d'équipe, pour plein d'activités qu'on a dans la vie, c'est une très, très bonne base. Euh,
Peut-être sur un complètement autre volet, ce qu'on fait aussi, c'est on fait la journée de la médiation. D'ailleurs, j'espère que la France va rejoindre le mouvement parce que c'est entre l'Allemagne et l'Autriche et la Suisse. Oui, C'est c'est au mois de juin, je ouais, crois, le 18 juin. Le le 18 juin chaque 18 année. juin. Mhm, Et puis que c'est vraiment super, ça prend bien. C'est organisé par les fédérations principales de ces trois pays. Et puis après, tu as les médiateurs, les associations, tout le monde peut proposer. Il y a un site web qui regroupe un peu tout. Puis typiquement ici où je suis dans le canton de Vaud, on a l'habitude de faire des stands. On a une collaboration avec Payot. C'est un- c'est une librairie où eux, ils nous mettent à disposition des livres sur la médiation et nous, on fait un mhm. stand sur le marché. Ah oui. Mhm, C'est pas mal. Ça fait pas mal de contacts avec avec la population. mhm, On a aussi eu comment on appelle ça, des lectures dans les librairies, des auteurs qui sont venus pour lire des parties de leurs livres. Ça, où on pourrait faire des conférences. Ça, c'est pas mhm. mal. Et puis, on a chaque année aussi une petite couverture dans la presse. Ouais. Ben, en France, nous avons la semaine de la médiation au mois d'octobre, Ah, où on ah, fait des super. choses comme ça, hein. Ça s'appelle la semaine, je crois que même la semaine internationale de la médiation, mais j'ai l'impression que ça concerne que la France, parce que si tu dis que ben, là, c'est les pays germanophones qui le font le 18 juin. C'est vrai, c'est pareil, c'est une semaine qui est dédiée à la médiation et tous les médiateurs, les associations, les fédérations créent des conférences, des colloques, des Ok. manifestations diverses et variées pour rendre la médiation visible. Ah, Et je super. pense que Ouais, ça, voilà, faudrait peut-être s'accorder sur sur les dates. oui, en fait, en France, vous êtes comment avec les associations? Ici, je crois en Allemagne, il y a ici deux ou trois. En Autriche, je ne sais pas, mais en Suisse, il y a vraiment une fédération, c'est la FSM, qui regroupe à peu Mhm, près tout le monde. mhm, C'est très large et c'est vraiment la référence, on peut dire, pour la médiation en Suisse. Et donc, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs où tu as plusieurs fédérations parallèles. Donc là, il y a une. Et donc, au niveau de la mobilisation, au niveau de la coordination, c'est peut-être mhm. plus simple. Ben, nous avons aussi une fédération qui regroupe les associations, OK. la Fédération française des nouvelles personnes, je crois, hein. Et OK. donc, il n'y a pas de différentes fédérations. Il y a une fédération, mais il y a beaucoup de grandes associations. Et Ah, donc, il y a Médiation 21 qui regroupe aussi un certain nombre d'associations et de médiateurs. Oui, c'est peut-être un peu plus éclaté qu'en Allemagne ou dans le pays en Suisse. parce que je trouve aussi, on parlait au début qu'on est un peu dans notre bulle de médiateurs et médiatrices. Je crois qu'il y a un rôle important pour ces fédérations de faire le travail de la promotion. Mm, Typiquement, je pense en Suisse, justement, il y a le prix qui est important. Le congrès, bon, ça reste plus ou moins entre nous, même si on invite de plus en plus des externes. Et puis, il faut pas oublier toute la partie promotion au niveau des institutions, tu vois, au niveau des institutions politiques, au niveau soit exécutif, soit les parlements. mm, Dans notre canton, donc on a en Suisse, dans chaque canton, il y a un parlement, il y a des lois, etc. Et d'ailleurs, il y a Genève qui vient d'adopter une loi sur la médiation. Elle est en vigueur depuis le début d'année, où le canton finance toutes les médiations qui sont en rapport avec Genève. Donc, tout ce qui se passe à Genève ou tout ce qui est en rapport avec Genève, j'imagine ça pourrait dire aussi un conflit B2B entre deux entreprises, dont une à Genève. J'imagine, je ne suis pas sûr, mais ça pourrait être tombé là-dedans. Et ils font aussi, ils forment, ils informent, ils sensibilisent les juges. Donc, il y a pas mal de travail qui est fait. Il y a un bureau de la médiation qui coordonne tout ça. Et là, je sais que l'association à Genève a été pas mal impliquée aussi. Et sur le canton de Vaud où je suis moi, on a aussi fait le tour des parlementaires pour, voilà, juste pour dire qu'on existe, ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est la médiation. Puis on a donné quelques idées de ce qu'on pourrait faire au niveau de la promotion. Et ça, à mon avis, on ne le fait pas encore assez avec les différentes associations et fédérations.
Mhm, Parce que moi, je suis convaincu, il y a l'individu, le médiateur, la médiatrice qui fait la promotion de ses affaires, mais ça reste individuel. Après, tu as les associations qui font la mise en réseau, etc. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment au niveau institutionnel. Il faut des lois, il faut sensibiliser les institutions. Par exemple, on avait participé ça s'appelle une consultation ici, quand il y a un changement de loi. euh, Souvent, le public est consulté. Tu peux donner ton avis. Donc, c'est la loi sur la santé publique ici dans le canton qui va changer. Et nous, en tant que c'est la plateforme vaudoise pour la promotion de la médiation, on a participé à la consultation. Parce qu'il y a dans cette loi sur la santé, il y a plein de professions en lien avec la santé. Et on a proposé, j'ai aucune idée si ça peut passer ou pas, on verra bien. Mais on a proposé de rajouter les médiateurs. Parce que typiquement, la santé psychosociale, c'est fondamental. Et puis, on touche beaucoup à ça dans la médiation. Prévention mhm. ou gestion de type de harcèlement ou autre. On verra ce que ça donne, je ne sais pas. Ils seront peut-être complètement surpris de pourquoi vous nous dites ça. Peut-être ils accepteront, j'ai aucune idée. Mm. Oui, oui, ce travail auprès des institutions, c'est très important et je pense que la France, elle est quand même avancée dans ce domaine, hein. Je parlais tout Oui, à c'est vrai. l'heure des entreprises, entre entreprises ou voilà. Il y a une loi, je pense que c'était 2016, hein, euh, la médiation d'entreprise, c'est-à-dire n'importe quel consommateur qui a un problème avec une entreprise. Je parle pas de la loi de la consommation, hein, Mm. parce que ça aussi, c'est un très grand volet. Mais les médiateurs d'entreprise, tu peux t'adresser à eux et tu peux expliquer le litige que tu as avec telle et telle entreprise et c'est pris en charge, hein. Donc, c'est pas le Ah ouais. client, c'est lui qui demande la médiation, mais il y a le médiateur de l'entreprise pour les entreprises. C'est peut-être pas très, très connu non plus, hein, mais il y a un très grand travail qui est fait et j'ai assisté à une soirée où les personnes qui font partie de cette institution témoignaient et il y a pas mal de gens qui font appel au médiateur de l'entreprise pour régler leurs différends. Mm. Donc, Et en plus, vous avez la médiation obligatoire, je connais, pour certaines. Qu'est-ce en que... médiation familiale, oui. Oui, Et dans d'autres domaines, je sais qu'au TGI de Montpellier, j'ai vu j'étais voisinage aussi, c'est... Non? oui, oui, enfin, il y a une information à la médiation. Ok. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais je fais la permanence pendant un an ou deux. C'est-à-dire que des personnes qui ont des litiges, que ce soit voisinage, que ce soit successoral ou autre, avant d'entamer une procédure ou de vraiment aller perdre du temps devant les tribunaux, parce que ça met beaucoup de temps, hein, Oui. le juge les envoie à assister à une information sur la médiation. Mm. Et donc, Ça, les c'est pas mal, personnes, ça. ça c'est obligatoire. Après, ils peuvent dire oui ou non. Il y en a très peu qui disent oui, j'ai l'impression, pour la simple raison, et ça, je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir, que les parties sont envoyées ensemble à Donc, cette c'est pas fois-là. obligatoire dans le sens, si tu n'as pas au moins tenté avant, tu peux pas procéder. En gros, c'est une information obligatoire. Et C'est puis, une tu peux dire non. information OK. obligatoire. Oui, maintenant, est-ce que OK. je peux pas te dire si dans certaines juridictions ils ont. Je pense que c'est pas tu dois faire là en familial peut-être. Hein, tu dois tenter une médiation et Oui. si ça ne marche pas, ça peut aller plus loin. Mais dans tous les autres domaines, Moi, je après, trouve ça, c'est super. Moi, je trouve même on pourrait faire une tentative obligatoire, peut-être au moins une première séance. Après, à un certain moment, tu as un souci avec la déontologie parce que c'est le volontariat. c'est Mais ça. à mon avis, on peut inscrire ça dans la procédure pour certaines situations, typiquement familiales, voisinage, où il y a des petites sommes en jeu, qui a obligation de tenter une médiation. Mais si pendant la première séance, tu vois que ça ne te convient pas, tu arrêtes, ça reste volontaire. Mais Mhm, qu'au moins, tu dois tenter. Pour moi, il y a une différence entre obligation de tenter et obligation de conduire. Évidemment, tu n'es pas obligé d'aller au bout. De toute façon, si tu n'es pas mhm, d'accord, tu peux arriver au bout. mhm, Ouais. Et on a un petit peu sur
le modèle de Cochem. Chez nous, on appelle le consensus parental pour des conflits très escaladés de famille quand il y a des enfants. Alors, l'État peut t'obliger de participer à des sensibilisations et ils peuvent aussi plus ou moins t'obliger de faire une médiation, en tout cas de tenter justement. C'est un projet pilote. D'autres cantons, ils ont déjà mis en place. Ici, chez nous, c'est un projet pilote. On verra ce que ça donne. Hmm. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça oblige les personnes à se responsabiliser. Mm. Et malheureusement, je constate que nous sommes dans une société où les gens sont de plus en plus assistés et de moins en moins vraiment Autonome, engagés, responsables d'eux-mêmes. Et je crois qu'il faut revenir à plus de responsabilité individuelle et à plus de oui. civisme en quelque part, hein, parce que Mm. je veux dire, la société, c'est nous tous. Et chacun doit prendre aussi la responsabilité et sa part de faire un effort pour vivre dans une société plus apaisée. Mm. Peut-être encore une chose sur les institutions, ce qui est très important à mon avis, et on trouve très très peu les statistiques. Hein, les Mhm, statistiques sur, nous on a la médiation judiciaire depuis maintenant quelques années, depuis une bonne dizaine d'années en Suisse. Ça veut dire si les deux sont d'accord, donc tout ce qui est du civil, mhm, donc tout ce qui est voisinage, famille, entreprise, tout ce qui est civil, le droit civil, si les deux sont d'accord, tu peux sortir de la procédure au tribunal, tu peux tenter une médiation, et si ça aboutit, l'accord de médiation, le médiateur l'envoie au tribunal qui va le ratifier. mhm, Évidemment, si tout est bien fait au niveau juridique, mais si c'est le cas, il va le ratifier et tu oublies le tribunal. C'est fini, tu ne dois pas retourner en procédure. Donc, c'est mhm, hyper avantageux. Euh, mais on manque de statistiques. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est de savoir. Il y a un tout petit peu, j'ai vu ça, il y a, comment ça s'appelle ce document? Euh, c'est l'Union européenne qui a fait. Alors, je vais retrouver, je mets ça dans le descriptif. Je crois que ça s'appelle Rebooting the Mediation Acting, un truc comme ça. Et ils ont comparé combien de temps prend une médiation, comparé, c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne à européenne, une donc procédure, oui. voilà, Mm, c'est très large, mais la durée d'une procédure comparée à une durée de médiation et les coûts d'une procédure comparés au coût de médiation. Évidemment, ça n'a rien mhm, à voir, mais dans tous les mm, cas, s'ils ne prêtent pas à la médiation, on est d'accord. Mais et j'ai vu deux, trois, je crois en Italie, j'ai vu une statistique. Il y a deux, trois pays où j'ai vu des bouts de statistiques, on est à 1%, tu vois, des cas judiciaires qui partent en médiation. C'est rien, c'est rien. C'est très, très peu, oui. C'est pas, Mm. c'est pas 1% des cas qui se prêtent à la médiation, des cas juridiques. Ça doit Non, être, c'est quand même ça doit être 30, au moins. 50, j'en sais Mm, rien. Mais le mm, potentiel est énorme, le potentiel d'économie hein, mm, pour l'État, d'économie pour les partis, en temps, en argent, mm. voilà. Oui, oui, oui. Mais je sais que ça prend de l'essor quand même par exemple, en France, dans les tribunaux administratifs, hein. Moi, je sais que selon les juridictions, quand on a derrière, mais ça doit venir des juges, ça doit devenir des personnes qui sont dans ces institutions qui doivent pousser un petit peu les gens qui viennent pour des litiges, de dire, allez, hop, faites d'abord une médiation, essayez la médiation, parce que si eux ne poussent pas, ben, c'est difficile de convaincre, hein. Mais C'est clair. je sais qu'il y a des juridictions où de plus en plus c'est mis en application et je pense que c'est une bonne Ouais, chose. De toute façon, les tribunaux en France sont tellement encombrés et la moindre procédure, ça prend des fois des années. ouais, C'est complètement contre-productif d'encombrer les tribunaux avec des litiges qui peuvent trouver oui. leur solution ailleurs autrement. Mm. Mais il faut sensibiliser beaucoup les magistrats. Je pense qu'il y en a, alors, il y en a chez nous qui sont hyper convaincus par la médiation, qui envoient assez facilement en médiation, qui savent quel type de cas s'y prête ou pas. Et puis d'autres, on n'a pas l'impression qu'ils sont très chauds pour, pour la médiation. Ils ont Ouais. peut-être, je sais pas, c'est la justice, c'est protégé, c'est l'État. Et puis les Mm. médiateurs, on ne sait pas trop ce que c'est en dehors, c'est pas dans le système. Mm. Ouais, il y a de la marche. Mais est-ce qu'en Suisse, c'est comme en Allemagne? En Allemagne, les juges peuvent être médiateurs et peuvent faire les médiations.
Alors, alors d'office, je dirais non. Alors, disons, après, c'est pas le même métier. Si un juge en parallèle, il est médiateur, il peut. Il y a le GEM ou le GEME, le GEMME qui fait. Oui, C'est des mais magistrats qui font la promotion de la médiation, c'est sur toute l'Europe. Ou qui font plutôt la promotion de la médiation. Alors, ils peuvent en parallèle, où tu as parfois certaines situations, souvent c'est étatique, où on fait appel à un juge ou un ancien juge pour intervenir dans un conflit, où c'est une sorte de type de médiation, si on veut. Mais, mais sinon, ce qu'on a, on appelle ça la conciliation. Dans la plupart des oui. procédures, tu as la conciliation avant et c'est obligatoire. Mhm. Sauf que la conciliation, selon où tu es, c'est assez court, hein. C'est 40 minutes, 1 heure, peut-être 1 heure maximum, je dirais. Et donc, c'est des juges qui font ça. Et ils essayent, ils tentent de te mettre d'accord. Ils écoutent un peu les deux, ils proposent. Donc, c'est pas de la médiation parce que vraiment, ils proposent. Ce qui peut très bien marcher, hein. Je crois j'ai de tête 30% de cas qui s'arrêtent après la conciliation parce voilà, ils ont trouvé quelque chose. Donc, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas le confondre avec la médiation. Et la médiation, Mhm. on a besoin de 3, 4, 5 séances sur 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas en 40 minutes ou Pour une aller heure. au fond du Ouais, problème, oui, nous aussi, nous avons les conciliateurs et qui sont souvent des personnes à la retraite qui peuvent être conciliateurs, qui connaissent un peu les lois, etc. Mais comme tu dis, ils éclaircissent du niveau juridique, c'est ça. législatif, etc., la situation et puis ils disent plus ou moins aux personnes ce qu'ils peuvent faire, pas faire. C'est ça. Ça n'a rien à voir et ça ne va pas au fond du problème qui est souvent une question relationnelle aussi, hein, surtout quand il s'agit de voisinage, etc. C'est pas seulement le haut de l'iceberg qui est le problème, c'est quelque chose qui est vraiment en dessous de l'iceberg et qui est de l'ordre relationnel, Ouais. des besoins des uns et des autres Mm. qui finalement aboutit à un problème. Ouais. Alors, Mm. la conciliation chez nous, c'est plus proche de l'ombudsman que de la médiation. Ouais. Mhm. Bon, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de tout ça? C'est Beaucoup a ça. été fait, il y a encore beaucoup à faire. Alors, Et c'est vrai. n'abandonnons pas. C'est vrai, beaucoup a été fait. Ici, chez nous, on a une loi sur la médiation à Neuchâtel qui a été adoptée il n'y a pas longtemps. Il y a une à Genève qui vient d'être adoptée. On a ici, dans mon canton, il y a maintenant la médiation ou plutôt l'assistance judiciaire, c'est-à-dire l'État qui prend en charge. Après, c'est à crédit, tu dois le rembourser, mais sur le coup, c'est l'État qui paye. Normalement, c'est les avocats. Là, c'est ouvert aux médiateurs. Il y a Mhm. quand même beaucoup de choses, beaucoup plus en Suisse romande, beaucoup plus en Suisse francophone. En Suisse allemande, ça bouge beaucoup moins. Je ne sais pas si c'est culturel ou on va faire une fois un podcast là-dessus, je crois. Mais au niveau institutionnel, ça bouge beaucoup plus en Suisse francophone. Ça, Mhm. c'est clair et net. Ouais, Bon, on peut dire pour les individus, les médiateurs et les médiatrices, enfin, il faut peut-être élargir, pas se restreindre à la médiation, mais à d'autres outils. Et la médiation, c'est une mhm. super bonne base pour élargir à d'autres outils. Et puis de dire, comment dire, de parler aux clients, aux potentiels clients de ce qu'ils auront soit à la fin ou, voilà, il faut parler produit, pas processus, parce que ça leur parle pas, quoi, comme la perceuse Mhm. et le trou dans le mur. Tout à fait, Euh, tout à fait. Non, il faut et pas abandonner. C'est vrai que dans n'importe quel domaine commercial, un commercial, avant de vendre son produit, il faut qu'il crée la confiance. mm, Et je crois que nous sommes dans cette phase, de façon générale, à créer la confiance, à donner une image, à donner une consistance à ce que c'est la médiation. Et donc, voilà, il faut peut-être encore une génération ou quelques, bon, encore 10 ou 20 ans, mais même si nous avons parfois l'impression que ça sert à rien, ils veulent pas écouter, mais je crois que ça sert, c'est des petites gouttes qui vont faire l'océan. Et, complètement. euh, et voilà, et Mm, puis la médiation est en marche. Faut- on continue tous c'est à ça. polliniser, comme dit Antonio Fileda, être des pollinisateurs de, de la médiation, comme les petites abeilles qui pollinisent C'est les ça. fleurs. Et puis les associations sortir.
de la bulle de la médiation et puis aller vers la société, vers les institutions, faire du lobbying, hein, c'est ça finalement, C'est c'est faire ça. du lobbying, Mhm. aller voir les parlementaires, aller voir les institutions, répondre à des consultations sur des lois, faire des statistiques. Moi, j'insiste sur les statistiques. Il faut qu'on puisse voir en fait Mhm. enfin, la marge qu'il y a au niveau des Oui. économies. Ben, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse une petite enquête là-dessus et de faire une émission basée sur les statistiques pour, Oui. euh, pour apporter la preuve de ce que nous disons. J'ai deux, trois trucs, et un tout petit peu, je vais te retrouver ça. Mais il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose. Et avant qu'on oublie, tu avais écrit un article, non, sur le marketing de la médiation. Oui, j'avais écrit un article dans Intermédiaire, M comme marketing et médiation, Ah, et il est en libre lecture sur notre site www.intermédiaire-du6médiation.com. Quand on va dans la rubrique article en libre lecture, il faut aller, parce que c'était il y a 2 ans, 3 ans, donc il faut hmm. chercher un petit peu dans les anciens articles, mais je On pense qu'il mettra faut le donner lien dans le des descriptif. tu mets le lien et je profite aussi d'annoncer la sortie. Là, je l'ai récupéré la semaine dernière Mhm. de notre dernier numéro sur le monde carcéral. Ça a l'air d'être un peu lourd comme dossier, mais c'est super intéressant. Vraiment, on a des témoignages et des exemples et des pistes de réflexion sur notre Hmm. système carcéral Hmm. et je peux pas dire que ça peut concerner tout le monde, mais c'est deux mondes qui vivent, les gens bien qui sont dehors et les gens un peu moins bien qui sont enfermés. Comment on vit ça? Et je pense que c'est très intéressant. Les prisons, Alors, l'école du crime. courez, exactement. Bon, merci beaucoup, Super. Pascal, hein, Merci à toi, Christelle, c'était magnifique. de ce temps passé ensemble Et pour à la commencer la prochaine. semaine. C'est génial. Absolument. Et Merci à la prochaine. beaucoup. Ciao.